Et rebonjour à tous les amis, rebonjour à toute la famille, bonjour à mes 53 abonnés. Donc 100 secondes de vidéo sur le 23 avril pour effectuer avec vous le récapitulatif aujourd'hui du travail qui a été accompli sur ces 3 heures. Et faire à nouveau un gros point et un gros visuel sur ce qui a été accompli depuis cette semaine, quoi. Donc, et ben voilà, ça y est, on est parti. Donc là, on se dirige en direction du terrain sur lequel j'ai démarré ma semaine. Donc, bon, je vous avais déjà fait le visuel, mais je vous le refais une nouvelle fois. Donc, voilà, comme je vous avais dit, un résultat impeccable. Terrain à nouveau fonctionnel. Vraiment un espace propre et dégagé. Pour ma part, je suis super satisfait du travail qui a été effectué toute cette semaine. Bon, comme sur l'autre terrain, mais là ici encore plus parce que du coup, sur la totalité du terrain, on a vraiment une vision propre de l'ensemble du terrain. Donc voilà, je suis super content, super satisfait. Donc Stéphane, ce que tu peux voir au loin là-bas, ce ne sont pas des branchages. Ce sont essentiellement de la mauvaise herbe et du mélange de ronces et de hautes herbes. Donc ne t'inquiète pas, je continue de penser à toi pour les branchages. Donc ça, c'est ce qui a été le tas que vous voyez là-bas de mauvaises herbes et de ronces, c'est ce qui a été extrait et débarrassé de la partie sur laquelle j'étais aujourd'hui. Donc vraiment grosse session et on va aller voir ça avec vous presque de suite. Juste avant, pour vous faire remarquer que j'avais commencé à gratter la mousse qui était présente sur les dalles de ciment. Et comme c'est de la terre très fine, au lieu de la faire brûler ou de la jeter, j'ai préféré la répartir dans les endroits sur le terrain où il y a des trous. Donc je pense que c'est ce que je vais faire au fur et à mesure que j'enlèverai la mousse, ce qui me permettra en fait de regagner une surface à peu près plane un peu partout où il y a des trous, et ce qui fait que du coup quand je ferai la débroussaille sous la tondeuse, je ne serai vraiment pas embêté avec les petites différences de dénivelé. Donc là, on se dirige sur la seconde partie où j'ai fini ma semaine aujourd'hui. Donc vous allez voir qu'il y a eu du travail de fait quand même. Donc l'excédent de cochonnerie qui était présent sur les premières vidéos ici a été débarrassé. Et puis on va aller voir ce visuel qui est voilà, vraiment pour moi maintenant magnifique. Donc vraiment n'hésitez pas à comparer avec la précédente vidéo où le travail n'était pas fait. Vous verrez que la différence est flagrante. Donc même moi là au premier coup d'œil, ne serait-ce que sur la vidéo, on regagne tout de suite une partie florale qui est juste magnifique, quoi, superbe. Hein. Je vous dis pas les amis, il y a eu un gros travail de nettoyage qui a été fait. Et encore j'ai pas fini parce qu'il y a pas mal de fleurs qui sont présentes et j'ai pas envie de tout piétiner dans les bandes florales. Donc j'attends que la saison de la pousse soit finie pour venir vraiment après nettoyer en profondeur. Mais déjà au visuel, vous pouvez voir qu'on a différentes formes, différentes hauteurs qui viennent vraiment nous sauter au visage et qui est juste magnifique pour moi, quoi. Donc vraiment je suis super satisfait. Après-midi excessivement chaude, vraiment très chaude, mais grosse séance de nettoyage et très peu de débroussaillage. Donc on se refait un petit visuel sur la partie précédente qui a été maintenant bien nettoyée. Où là vous pouvez vous apercevoir que maintenant c'est propre, quoi. C'est vraiment avec le recul, c'est superbe. Voilà, j'adore.
Enfin après c'est normal, c'est mon travail, mais j'adore le rendu qu'on a et le nettoyage qui a été fait, le dégagement des arbres, les ronces enlevées. C'est vraiment pour ma part très très joli quoi. Voilà, j'espère que vraiment la propriétaire sera très satisfaite. Enfin moi je le suis, voilà, je suis et j'espère qu'elle aussi, en tout cas. Mais vraiment ouais, c'est flagrant quoi, c'est de suite magnifique, joli. Donc voilà pour cette partie-là. Alors ensuite, la partie où j'ai enlevé les excédents de mousse se trouve essentiellement ici. Là, gros dégagement, vous pouvez, hein, je vais vous montrer. Ici, c'est pas fait. Et ici, on voit que ça commence à être fait. Parce qu'on retrouve un alignement propre, quoi. Donc toute cette partie-là comme ça, j'ai gratté parce que bon, je pouvais pas laisser ça comme ça alors que j'avais nettoyé à côté, quoi. Donc c'est une première étape que j'ai fait. Ça m'a permis en même temps de me rendre compte, de voir si la mousse était dure à enlever ou pas. Mais non, effectivement, ça s'avère très très simple. Et puis ben, cette petite partie, ma foi, qui retrouve tout son charme, je trouve. Il y a eu une légère taille ici sur l'Altea, parce que ça a gêné à l'ouverture du portail. Donc on a équilibré avec l'autre Altea qui est présent ici, de manière à avoir une vraie symétrie sur le devant de ce portail. Donc un Altea et un second ici. Alors il reprendra une jolie forme par la suite, mais en attendant quand on ouvrait le portail, ça tapait dans l'Altea et c'était pas vraiment génial. Juste parce que celui-là est légèrement décalé et celui-là est au ras de la chape de ciment quoi. Donc bon, voilà. La petite chape qui tient cet ancien socle à charrue a été nettoyée complètement de sa mousse, comme vous pouvez voir. Les sauges arbustives sont bien dégagées. Il me restera un peu à dégager ces grosses herbes de pampa, de manière à ce que ça fasse plus joli et qu'on puisse mieux circuler. Et après, en ce qui concerne les bandes florales, vous pouvez voir que vraiment c'est juste magnifique, quoi, hein. Donc comme je vous l'avais dit, hein, j'ai fait une légère taille en pointe, là et là, un peu ici pour me dégager l'accès forcément, lui redonner une petite forme mais pas le massacrer quoi, hein. Mais comme vous pouvez voir, de suite, ça nous donne une jolie forme. Voilà, le petit buisson comme je l'avais annoncé a été taillé ici. Donc là aussi légèrement, hein, je ne l'ai pas massacré non plus. Donc ce qui du coup nous offre un joli visuel. Et on peut à nouveau circuler comme il faut quoi, hein. Donc voilà, après ce que je vous disais, c'est que je m'étais arrêté à cette bordure là pour le débroussaillage. J'ai nettoyé les ronces et les plus hautes mauvaises herbes qui gênaient. Mais je n'ai pas voulu trop piétiner ni trop en faire parce qu'il y a quand même pas mal de fleurs qui sont assez jolies. Comme ces petits boutons d'or, ces fleurs là qui sont en train de pousser, qui vont bientôt fleurir. Je trouvais ça joli, je voulais pas trop abîmer. Il y a encore des primes verts qui n'ont pas fini de fleurir. Les encolis qui sont juste maintenant magnifiques, hein, qu'on voit bien. Elles sont bien dégagées. Elles ressortent mieux du coup. Puis on a vraiment un visuel sur cette partie, je trouve, vous voyez, c'est vraiment propre quoi. C'est aligné, ça retrouve toute sa fonctionnalité. Je trouve que ouais, j'ai vraiment bien bossé sur cette partie-là et qu'elle a été bien remise en valeur quoi. Donc voilà les amis, ici d'autres encolis. Ceux-là, il n'y a eu pas besoin d'y toucher. On a dégagé la pivoine au pied. On a dégagé la bordure. Bon, j'ai fait quand même, là où j'ai fait le plus de taille, je pense que c'est sur ce forsythia. Parce que vraiment, vous voyez là, hein, toute cette partie-là, c'était serré, ça faisait des nœuds, c'était emmêlé, ça poussait le grillage et le forsythia était en train de s'étouffer quoi. Donc il fallait faire quelque chose. J'ai préféré l'aérer et
il va regagner de la force et les feuilles vont pouvoir se développer à nouveau et être beaucoup plus fortes par la suite, quoi. Donc voilà, et ce qui nous permet aussi en même temps à nouveau de rouvrir le portail intégralement comme ça devait l'être au départ. Donc voilà, il n'y a plus rien qui obstrue le passage, l'ouverture du portail, que ce soit par l'herbe ou les branchages. Donc portail fonctionnel, entrée fonctionnelle, un seuil bien dégagé, bien propre. Donc voilà les amis, je suis content pour cette partie. Il me restera plus la semaine prochaine qu'à finir de nettoyer légèrement derrière, comme je vous l'avais expliqué là, ici, hein. Remettre un petit peu propre tout ça là. Et ensuite, la petite partie qui est là-bas, hein, où là je ne suis pas encore intervenu, ça se voit d'ailleurs. Mais là aussi je pense qu'il y aura un gros travail à faire, quoi. Donc voilà les amis pour cette nouvelle vidéo. Bon ben en attendant, voilà quoi, je vais vous laisser sur l'image de cet espace floral qui a été remis en valeur. Et qui pour moi, si je puis me permettre, il pète vraiment la classe, quoi. On retrouve toute sa beauté. Ouais, je suis vraiment super satisfait du visuel qu'on obtient. J'espère vraiment que la propriétaire sera de cet avis. Donc voilà quoi, bon petit coup d'œil, je trouve. Ouais, bon visuel à l'entrée de cette maison. Surtout cet espace floral qui est maintenant magnifique pour moi. Enfin voilà les amis, hein. J'espère que ces images vous auront plu et je pense que la semaine prochaine, je pourrai enfin intervenir sur le fossé devant. Là, qui fait tout le long de la propriété où là, il y aura grosse session de travail, quoi. Mais vraiment grosse session de travail. De la ronce, plein de choses en pagaille, de la taille, etc., etc. Donc voilà les amis pour cette deuxième vidéo et ce gros récapitulatif sur le travail qui a été effectué pour cette semaine. Bah, je suis vraiment fier de moi, ouais. Je regarde au loin, alors peut-être on s'en aperçoit pas pareil sur la vidéo, mais ouais, joli visuel quoi. Je suis vraiment très fier du travail accompli. Allez les amis, cette fois je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Je vous embrasse tous très fort et merci de votre soutien. Bisous, ciao, bye bye.